Yin Yoga philosophique de la sagesse du Tao by Yoga Chéri. Orteils posés au sol, posture de l'enfant. Quatre pattes posées sur les coudes et le dessus de la tête, dans le mouvement ou l'immobilité. Vivre dans l'unité. Ce verset du Tao examine la nature paradoxale de la vie sur Terre. Lao Tzu nous encourage à faire la paix avec les notions apparemment opposées de corps et d'âme, notions qui forment la base de notre vie quotidienne. Tout ce qui semble absolu est une occasion de prendre conscience de sa réalité paradoxale. Cet enseignement se présente sous forme d'une série de questions. Un adulte peut-il, en tenant compte de tous les facteurs inhérents au processus de vieillissement, raideur, douleur, limitations causées par des problèmes d'articulation, etc., être aussi souple qu'un nouveau-né? Est-il possible de rester fidèle au Tao en ne permettant pas à l'ego de dominer et néanmoins réussir dans un monde dominé par l'ego? Ce 10e verset vous invite à vous laisser guider par le pouvoir de l'unité quand l'illusion de la dualité semble prendre le dessus. Embrassez l'unité en vous voyant vous-même chez tous ceux que vous rencontrez. Posture du chiot avec un bloc sous le troisième œil et le menton au sol. Au lieu de porter des jugements sur ceux que vous considérez comme des êtres différents ou distincts de vous, voyez-les comme une extension de vous-même. Cela vous donnera l'occasion d'entrer en contact avec une partie de l'omniprésent Tao. Abstenez-vous de juger et essayez plutôt de vous mettre à la place de l'autre. Voyez-vous vous-même dans tout le monde et dans toute la création en vous rappelant cette simple observation inspirée du Tao. Nous sommes le monde. Profitez de ce que vous possédez sans vous attacher à ces choses. Cessez de vous identifier à vos possessions et à vos réalisations. Essayez plutôt d'apprécier ce que vous faites et tout ce qui entre dans votre vie, simplement pour le plaisir de faire quelque chose et d'observer ce mouvement. Vous ne possédez littéralement rien ni personne. C'est au cours de ce processus de libération que vous acquerrez la liberté de vivre.
Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Aujourd'hui, exercez-vous à voir l'unité là où précédemment régnait pour vous la dualité. Sentez l'énergie invisible qui vous permet de penser et sentez son action chez tous les êtres qui sont actuellement en vie. Posture du sphinx avec un bloc sous le diaphragme. Onzième verset. 30 rayons convergent vers un même moyeu, mais c'est dans le trou, au centre de la roue, que la charrette trouve son usage. Façonnez de l'argile pour en faire un récipient. C'est l'espace à l'intérieur qui le rend utile. Sculptez de magnifiques portes et fenêtres, mais la pièce est utile que si elle est vide. L'utilité de ce qui est dépend de ce qui n'est pas. Sur la tranche, bras étirés derrière, joues sur le bloc, jambes du dessus pliées, posées derrière la jambe tendue. Vivre à partir du vide. Lao Tzu nous rappelle la valeur d'un vide qui passe souvent inaperçu. Ce passage nous invite à vivre à partir du vide qui est au cœur de notre être, c'est-à-dire à changer notre façon de le concevoir. Considérez le terme paradoxal de non-être, tandis que vous méditez sur la nature de votre propre existence. Un compositeur a dit un jour que le silence d'où émerge chaque note est plus important que les notes elles-mêmes. Il m'a dit que c'est l'espace vide entre les notes qui permet littéralement à la musique d'être musique. Sans vide, il n'y aurait qu'un son continu. Donc, prenez note de ce qui est visible, votre corps, mais aussi de l'essence invisible dont dépend votre existence, de la part de vous-même qui est le Tao. Votre centre imperceptible est votre essence vitale. Prenez le temps de tourner votre attention vers ce soi-disant rien qui est votre essence. Vers quoi vous attire-t-il? L'espace qui émane de l'invisibilité est responsable de toute la création, et les pensées qui émergent de votre moi intérieur sont de pures pensées d'amour et de bonté. Même posture sur l'autre tranche. La voie du Tao consiste à permettre plutôt qu'à essayer. Par conséquent, permettez que ce centre essentiel de pur amour active ce qui vous rend utile de façon unique. Mettez tous les jours en pratique le pouvoir du silence. La méditation est un merveilleux outil qui vous aidera à ressentir la plénitude qui accompagne la prise de contact avec votre vide intérieur. Jurez d'être davantage conscient de ce lieu qui n'est nulle part à l'intérieur de vous, d'où toutes vos pensées s'écoulent vers l'extérieur. La principale fonction de la méditation et du silence invite votre essence à se révéler et vous permet de vivre à l'intérieur de ce vide. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui.
consacrez au moins 15 minutes aujourd'hui à vivre dans le vide qui est en vous. Ignorez votre corps et ce qui vous entoure. Tâchez aujourd'hui de vous familiariser avec la part de vous-même qui n'est pas. Grenouille, genoux largeur du tapis, front posé sur les mains superposées. Douzième verset. Les 5 couleurs aveuglent l'œil, les 5 tons assourdissent l'oreille, les 5 saveurs émoussent le goût, la poursuite et la chasse rendent les gens fous. Gaspiller de l'énergie pour acquérir des objets rares ralentit la croissance de l'individu. Le maître observe le monde, mais fait confiance à sa vision intérieure. Il permet aux choses d'aller et venir. Il préfère ce qu'il y a à l'intérieur à ce qu'il y a à l'extérieur. Assis en papillon. Front posé sur le bloc à l'avant. Vivre avec ses convictions intérieures. Dans ce passage du Tao Te Ching, Lao Tzu nous rappelle que nous portons beaucoup trop d'attention au plaisir des sens aux dépens de notre vision intérieure. Le fait de se concentrer uniquement sur des données sensorielles engendre un monde d'apparence qui n'est finalement qu'illusion. De la même façon, nous perdons notre propre créativité quand nous oublions ce qui rend possible tout acte de création. La vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût sont du domaine des sens. Si vous entretenez la croyance que la poursuite de la satisfaction sensorielle est le but de la vie, vous deviendrez obnubilé par ce que Lao Tzu appelle la poursuite. La personne qui vit conformément à la voie du Tao est appelée sage ou maître, un être qui observe le monde sans s'identifier exclusivement sur ce qui est visible. Le maître rentre en lui-même, là où ses convictions intérieures remplacent la chasse. Étendez votre perspective au-delà du niveau sensoriel. Examinez ce qui anime couleurs, odeurs et textures, puis observez toutes les formes de vie à partir de cette perspective transcendante. Vous aurez moins tendance à vous joindre à la chasse et serez plus enclin à vivre en vous appuyant sur cette conviction intérieure qui vous dit que votre essence n'est pas de ce monde. Arrêtez de vous pousser à en accumuler toujours plus. Pendant que vous apprenez à vous détendre, laissez les autres se consumer de cette poursuite incessante s'ils le désirent. Au lieu de vous concentrer sur l'extérieur, tournez-vous vers l'intérieur. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Plantez une graine et cultivez-la. Observez sa nature intérieure durant son existence. Notez dans un journal ce que vous voyez à l'intérieur du bourgeon et observez avec émotion ce qui, dans cette graine, va un jour créer une fleur. Puis, étendez cet émerveillement à vous-même et à la graine qui vous a, vous aussi, contenu un jour.
Utilisez cette image pour vous souvenir de votre moi invisible qui est en fait le Tao à l'œuvre en vous. Allongé sur le bloc placé entre les omoplates, jambes en héros, bras en croix. Treizième verset. Les faveurs et les disgrâces semblent alarmantes. Les rangs élevés vous affligent grandement. Pourquoi les faveurs et les disgrâces sont-elles alarmantes? Rechercher les faveurs d'autrui est dégradant, alarmante quand on les obtient, alarmante quand on les perd. Pourquoi les rangs élevés nous affligent-ils? La raison est que nous avons beaucoup de problèmes parce que nous avons un moi. Sans ce moi, quels problèmes pourrions-nous avoir? Le véritable moi de l'homme est éternel et pourtant il pense « Je suis ce corps et je vais bientôt mourir. » Si nous n'avions pas de corps, quelle calamité pourrions-nous craindre? Celui qui se voit en toutes choses est fait pour être le gardien du monde. Celui qui s'aime comme il aime chacun est fait pour être le maître du monde. Buste redressé, jambes écartées, front sur le bloc à l'avant. Vivre avec un esprit indépendant. Le message essentiel de ce 13e verset du Tao Te Ching semble être qu'il est crucial de demeurer indépendant à la fois des opinions positives et négatives de ceux qui nous entourent. Qu'ils nous aiment ou qu'ils nous méprisent, si nous accordons plus d'importance à leur jugement qu'au nôtre, nous en serons grandement affectés. Le Tao Te Ching pose cette question rhétorique. Si nous n'avions pas de corps, quelle calamité pourrions-nous craindre? Si vous vous posez cette question, vous découvrirez une âme divine et invisible indépendante de l'opinion de tous ces chercheurs affligés qui peuplent le monde. Dans l'esprit du Tao, votre véritable nature remplacera la poursuite des faveurs extérieures par la prise de conscience que l'opinion des autres ne vous concerne pas. Apprenez à faire confiance à votre propre nature intérieure. Toutes les pensées passionnées qui vous viennent à l'esprit concernant la façon dont vous voulez mener votre vie sont la preuve que vous êtes en harmonie avec votre propre nature. Votre conviction est tout ce dont vous avez besoin. Si vous éprouvez de l'insécurité parce que les autres ne sont pas d'accord avec vous, rappelez-vous que Lao Tzu dit que rechercher les faveurs d'autrui est dégradant et que cela vous amènera à perdre de vue votre moi véritable. Exercez-vous à être la personne décrite par Lao Tzu dans ce 13e verset. Répétez les affirmations suivantes. Je suis le gardien du monde et je suis fait pour être le maître du monde. Pourquoi? Parce que vous avez reconnu l'existence du lien qui vous unit à chacun et à toute chose grâce à un esprit indépendant qui est la source de l'amour. En vivant sur la base de votre moi éternel, vous deviendrez un maître et un gardien mystique.
Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Demandez-vous à l'instant même, quelle est ma véritable nature si aucune force extérieure ne me dit qui je suis ou ce que je devrais être? Puis, efforcez-vous de vivre en parfaite harmonie avec votre propre nature, en ignorant les pressions pour vivre autrement. Par exemple, si votre nature intérieure en est une de paix, d'amour et d'harmonie, tel un génie musical, alors agissez en conséquence sans plus tarder. Pigeon couché, bloc sous le front. Quatorzième verset. Ce qu'on ne peut voir, on l'appelle invisible. Ce qu'on ne peut entendre, on l'appelle inaudible. Ce qu'on ne peut toucher, on l'appelle intangible. Ces trois qualités ne peuvent être définies. C'est pourquoi on les fusionne pour n'en faire qu'une. Chacun de ces sens est subtil dans sa description. Intuitivement, on peut le voir, l'entendre et le sentir. Alors, l'invisible, l'inaudible et l'intangible ne font plus qu'un. Son lever n'entraîne aucune aurore, son coucher aucune ténèbre. Il continue encore et encore, innommable, puis retourne au néant. Approchez-le, il n'a pas de commencement. Suivez-le, il n'a pas de fin. Vous ne pouvez le connaître, mais vous pouvez l'incarner dans votre propre vie. Découvrir comment les choses ont toujours été, c'est être en harmonie avec la voix. Vivre au-delà du monde des formes. Essayez d'imaginer l'idée d'éternité, quelque chose qui ne change jamais, qui n'a ni commencement ni fin. On ne peut ni la voir, ni l'entendre, ni la toucher. Mais vous savez qu'elle existe et qu'elle a toujours existé. Lao Tzu insiste pour que vous preniez conscience de ce précepte sans forme en cessant de vous fier à vos sens pour faire l'expérience de cette unité. Pince avec bloc entre les chevilles et le front. Ce verset est le plus significatif car il insiste sur l'importance du principe unique qui sous-tend l'existence de toute chose. Puiser à même cette force invisible, intangible et incommensurable vous permettra de connaître l'harmonie qui découle du contact de l'unité, une harmonie qui est le but ultime d'une vie spirituelle. Utilisez la technique de la marche méditative pour acquérir la connaissance de l'absolu. Améliorez votre vision en regardant au-delà de ce que vos yeux peuvent percevoir. Chaque fois que vous posez les yeux sur quelqu'un ou quelque chose, demandez-vous « Quelle est la véritable essence de ce que mes yeux me révèlent ?» Vous éprouverez davantage d'émerveillement et de reconnaissance quand vous aurez embrassé ce principe éternel. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Embrassez le principe qui permet à cette invisibilité d'être, puis rentrez en vous-même et agissez ainsi envers votre propre existence physique. C'est ce principe qui permet à vos poumons de se gonfler, à votre cœur de battre et à vos ongles de pousser.
Vivez selon ce principe pendant 10 minutes aujourd'hui et notez comment vous vous sentez tout à coup en contact avec la source de votre être. Pigeon couché de l'autre côté. Quinzième verset. Les maîtres anciens étaient profonds et subtils. Leur sagesse était insondable. Elle était indescriptible. On ne peut que les décrire vaguement par leur apparence. Attentifs comme des hommes qui traversent un ruisseau gelé. Alertes comme des hommes conscients du danger. Simples comme du bois que personne n'a sculpté. Creux comme une grotte. Toujours prêts à céder comme la glace sur le point de fondre. Informes comme de l'eau boueuse. Mais l'eau la plus trouble finit par s'éclaircir à force d'immobilité. Et de cette immobilité émerge la vie. Celui qui détient le Tao ne veut pas de la satiété, mais précisément parce qu'il n'est jamais rassasié, il peut demeurer comme la graine cachée, sans se précipiter vers un mûrissement trop hâtif. Vivre sans se presser. Ce 15e verset nous parle de maîtres anciens qui jouissaient d'un niveau de coopération avec leur monde d'une profondeur indescriptible. Considérez les deux façons d'être présentées dans ce verset du Tao Te Ching. La première consiste à fusionner avec votre environnement immédiat et par conséquent à ne faire qu'un avec ce dernier. La deuxième, à demeurer détendu, conscient que votre immobilité permet à tout ce qui vous entoure de retomber à sa place, entraînant ainsi une grande clarté de vue. Lézard, tête relâchée. Soyez alerte et vigilant, tout en demeurant immobile à l'intérieur. Sans vous presser, sans formuler d'exigences et en parfait contrôle de votre monde intérieur. Cessez de courir après vos rêves. Laissez-les venir à vous dans un ordre parfait, à un rythme indiscuté. Ralentissez votre cadence frénétique et exercez-vous à être ouvert à tous les possibles. Imaginez tout ce dont vous aimeriez faire l'expérience au cours de votre vie, puis lâchez prise. Faites confiance au Tao et à sa divine perfection qui gouverne tout ce qui existe sur cette planète. Vous n'avez pas besoin de précipiter ou de forcer quoi que ce soit. C'est à travers ce déroulement serein que vous deviendrez maître de votre vie à la façon du Tao. Lézard de l'autre côté. Joignez le courant de la vie et laissez-vous porter doucement par ses flots. Arrêtez de vous battre et commencez à faire confiance à la sagesse du Tao. Vous recevrez ce qui vous revient quand vous arrêterez de nager à contre-courant. Par le passé, on vous a probablement encouragé à prendre votre vie en main et à tenter de combler tous vos désirs. Et à présent, il est temps de faire confiance à la sagesse éternelle qui circule en vous. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Prenez 10 minutes pour vous asseoir en silence tout en méditant sur tout ce que vous avez et tout ce qui va et vient dans votre vie selon un calendrier divinement orchestré. Soyez en paix et reconnaissant pour ce qui permet à votre vie de se dérouler parfaitement et
laissez derrière vous les pensées qui vous disent de vous hâter. Shavasana, bras étirés derrière la tête, il plie naturellement. Seizième verset. Devenez complètement vide. Laissez votre cœur être en paix. Au milieu des va-et-vient incessants du monde, observez comment les fins deviennent des débuts. Les choses fleurissent une à une, mais finissent toutes par retourner à la source, à ce qui est et ce qui sera. Retourner à l'origine, c'est trouver la paix. Trouver la paix, c'est accomplir sa destinée. Accomplir sa destinée, c'est être constant. Connaître la constance, c'est être éclairé. Ne pas connaître ce cycle mène au désastre éternel. Connaître la constance procure une perspective. Cette perspective est impartiale. L'impartialité est la plus haute forme de noblesse. La plus haute forme de noblesse est divine. Étant divin, vous ne ferez plus qu'un avec le Tao. Ne faire qu'un avec le Tao, c'est être sur la voie de l'éternité. Cette voie est infinie et ignore les dangers de la mort physique. Demi-lune avec tout le corps. Vivre avec constance. Le 16e verset décrit l'importance d'être suprêmement conscient du cycle constant de toute chose. Au lieu de considérer tout changement comme un événement perturbateur et indésirable, vous pouvez décider de voir les variations qui surviennent dans votre monde comme des influences précieuses dans le cycle d'une existence. Quand vous considérez le changement comme la seule véritable constante, vous découvrez en lui une expression du cours de la vie qui vous fournit des indices bienvenus sur le but et la signification de votre propre existence. Si vous vous laissez prendre au piège de ces émotions, vous ne leur donnez pas la chance de devenir aussi une partie naturelle de votre vie et vous vous sentirez par conséquent coupé de votre source. Vous demeurez coincé dans le va-et-vient du monde, incapable de vous souvenir de la constance où des fins deviennent des débuts. Quand vous changez le regard que vous posez sur le monde se met à changer. Prenez le temps d'être un observateur impartial de la vie, surtout si la fin de quelque chose est pour vous une cause de désespoir. Sur le dos, bébé heureux. Toute fin est un moment d'un processus cyclique. Vous ne faites que retourner à une vie de constance. Il n'est pas nécessaire d'apprendre quelque chose de nouveau. Changez votre comportement ou adoptez de nouvelles stratégies, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez durant un cycle émotionnel, sachez qu'on ne vous juge pas. Vous apprenez à connaître toutes les phases afin de vivre dans la constance et libre de tout jugement. Prenez ces deux mots en note et affichez-les dans un endroit bien visible de votre environnement. Tout passe.
Ces deux mots vous rappelleront que le changement est la seule constante de la vie. Tout le reste est cyclique. Tout. Il n'y a aucune exception. Sachez-le et laissez vos pensées suivre la constante du changement. Tout passe. Vous pouvez en être sûr. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Consacrez une journée à chercher consciemment des situations où vous pourrez observer de façon impartiale des fins qui sont aussi des débuts, en vous fixant pour objectif d'en observer un certain nombre avant midi. Commencez dès le matin en prenant conscience que la fin de votre période de sommeil marque le début de votre journée. Divisez votre journée en différentes sections en notant, sans porter de jugement, les fins qui laisseront la place à des débuts. Apprenez à vivre consciemment dans la constance en ouvrant votre esprit au fait que le changement est la seule chose dont nous puissions être certains. Rappelez-vous d'inclure toutes vos émotions dans son cycle. Demi-lune de l'autre côté. Dix-septième verset. Sous la gouverne du plus grand dirigeant, le peuple se rend à peine compte de son existence. Puis vient un dirigeant qu'ils aiment et louangent. Puis en vient un autre qu'ils craignent. Puis un autre qu'ils méprisent et défient. Quand un dirigeant ne fait confiance à personne, personne ne lui fait confiance. Le plus grand des dirigeants parle peu. Il ne dit rien sans réfléchir. Il travaille pour autrui et ne laisse aucune trace. Quand tout est fini, le peuple dit « C'est nous qui avons tout fait ». Vivre comme un dirigeant éclairé. La leçon de ce verset signifie changer notre façon de voir l'autorité. Les dirigeants éclairés sont en fait ceux qui ne dirigent personne. Dans la perspective du Tao, de tels individus créent un environnement où tout le monde a l'impression d'avoir une responsabilité et de faire partie du processus. Examinez comment vous percevez vos propres tactiques, puis modifiez-les de façon à devenir une personne qui fait une différence éclairée dans la vie des autres. Demandez-vous comment vous pouvez créer un environnement qui aidera tout le monde à agir de façon responsable. Genoux pliés sur le buste. Le Tao vous conseille de vous faire le moins visible possible si vous souhaitez réellement être un dirigeant efficace. Par conséquent, votre meilleure stratégie est sans doute de quitter la pièce et de permettre aux autres d'interagir sans éprouver le besoin de vous impressionner. Dans ce verset, le Tao présente 3 autres façons d'être un dirigeant. La première consiste à faire une différence dans la vie des autres en résolvant les conflits par la voie de l'amour. Les gens qui reçoivent des éloges ont tendance à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes et à coopérer au lieu de s'affronter. Soyez un dirigeant éclairé et montrez au monde qu'un autre type de leadership est possible. Les enfants qui grandiront dans cette perspective formeront la nouvelle génération de dirigeants décrits par Lao Tzu. Torsion sur un côté. Au lieu de croire que vous savez ce qui est mieux pour les autres, faites-leur confiance en vous disant qu'ils savent ce qui est mieux pour eux. Laissez les autres exprimer leurs pensées quant à ce qu'ils entrevoient pour leur avenir. Faites-leur connaître votre position, mais faites-leur également savoir que vous êtes certain qu'ils feront le bon choix. Puis, retirez-vous en toute sérénité, convaincu que la façon dont vous percevez cette situation changera. Félicitez ceux qui sont sous votre responsabilité quand ils prennent leurs propres décisions, même si leur comportement n'est pas toujours celui que vous escomptez.
Soyez fiers de ne pas vous attribuer de mérite pour les accomplissements des autres. Au lieu de considérer leur performance comme le résultat de votre propre compétence, laissez-les s'enthousiasmer pour ce qu'ils ont accompli. Vous cesserez alors de vouloir être récompensés et partagerez leur bonheur et leur fierté. Aimez ceux qu'on vous a chargés de diriger. Soyez tout simplement à leur service sans jamais rien demander en retour. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Devenez un observateur actif. Acquiescez de la tête, souriez, froncez les sourcils ou faites des gestes sans dire un mot, là où vous auriez précédemment eu tendance à vous immiscer dans leurs affaires. Notez comment votre observation active influence ceux que vous devez diriger. Torsion de l'autre côté. Dix-huitième verset. Quand la grandeur du Tao est présente, l'action vient du fond du cœur. Quand la grandeur du Tao est absente, l'action suit les règles de la bonté et justice. Si vous avez besoin de règles pour être bon et juste, si vous agissez de façon vertueuse, c'est un signe certain que la vertu est absente, et nous voyons naître une grande hypocrisie. Quand la discorde règne entre les parents, la piété et les rites de dévotion voient le jour. Quand le pays sombre dans le chaos, on voit apparaître des sujets fidèles et une montée du patriotisme. Vivre sans règles. Imaginez que vous vivez dans un monde où il n'y a ni règles ni lois, où tout le monde vit en paix et en harmonie. Pouvez-vous imaginer une planète où les codes de conduite et les décrets pour gouverner la population ne sont plus nécessaires? Voilà le genre d'idéal qui a conduit à créer ce verset dans lequel il est affirmé que vous n'avez pas besoin de règles pour être bon et juste. Quand vous modifiez votre point de vue afin qu'il corresponde à celui du Tao, vous cessez de voir votre principale raison d'être et d'agir comme étant dictée par votre nation, votre ville, votre école, votre religion ou même votre coopérative d'habitation. Shavasana. Plusieurs perçoivent les règles et les lois comme étant la seule façon d'obtenir des gens qui se comportent avec bonté, justice et amour. Mais vous pouvez choisir de vivre selon votre cœur, en considérant ces vertus comme des responsabilités individuelles auxquelles vous adhérez sans qu'un règlement ou une convention ne vous y pousse. Apprendre qu'il est de la responsabilité de chaque individu de vivre sans être gouverné par un autre démontre qu'en modifiant nos pensées, nous modifions réellement notre vie. Laissez vos actions surgir de votre cœur en harmonie avec le Tao. Quand vous êtes en harmonie avec le Tao, vous n'avez pas besoin de règles et vous n'êtes aucunement lié par ce qu'elles déclarent être légal ou illégal. Vous agissez parce que vous assumez la responsabilité personnelle de vos actions. Dans le Tao, il n'y a pas de vol, car tout appartient à tout le monde. Il n'y a ni titre de propriété, ni terre à posséder. Il n'y a que la volonté d'aimer et de respecter tout le monde et toutes choses. N'agissez pas de façon vertueuse. Soyez vertueux. Agir de façon vertueuse, ce n'est pas être vertueux. Et c'est pourquoi le Tao vous demande d'être authentique dans toutes vos relations avec les autres.
Soyez pieux parce que vous sentez dans votre cœur la grande piété qu'est le Tao. Soyez spontanément généreux parce qu'une voix intérieure le demande, et non parce que d'autres ont décidé d'établir des codes qui stipulent que c'est ainsi que vous devriez vous comporter. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Mettez l'accent sur la raison pour laquelle vous obéissez aux décrets créés par d'autres humains. Voyez si votre ego prend plaisir à violer les règles pour son propre avantage en dressant la liste de toutes les règles et lois auxquelles vous obéissez au cours d'une journée, puis identifiez celles qui trouvent un écho dans votre cœur. Merci Tao Yogi. Merci Yoga Chéri. Merci la vie.